Attendez, parce que là, vraiment, mes fesses ont touché des fesses de star. My dream. En quelques mots, comment définirais-tu ton métier? Bah là, aujourd'hui, je dirais que je suis influenceuse du sexe. J'essaye de mener des combats sur la sexualité, la féminité, le sexisme, tout. Et du coup, ancienne travailleuse du sexe, parce que je le suis plus maintenant, même si je resterai dans mon cœur, bien évidemment. Ils ont dit quoi tes parents quand tu leur as parlé de ton métier pour la première fois? C'est à ma mère que j'ai dit au début que j'allais travailler dans le sexe. Et en fait, je lui ai montré directement le site sur lequel je travaillais. Je lui ai dit, bah voilà, je suis cam girl. Je fais de la cam sexy, de la cam de charme, en fait. Et que c'est que en virtuel. Donc, je faisais rien en réel. Il y avait pas de contact avec les clients. Et elle m'a juste dit, écoute, fais attention à toi et puis kiffe ta vie et let's go, en fait. Quels sont les amalgames que l'on peut faire sur le métier de travailleuse du sexe? En vrai, il y en a tellement, genre déjà tous les abolos là, les abolitionnistes. Coucou les abolos. C'est genre moi on me dit ouais, t'as plein d'MST, tu fais ça vraiment que pour l'argent, t'as pas d'autre talent, donc la seule chose que tu sais faire c'est vendre ton corps. Arrêtez de parler si vous y connaissez pas en fait. C'est pas parce que vous avez regardé 2 pornos dans votre vie que vous savez ce que c'est être travailleur du sexe. Merci. Qu'est-ce qu'on te demande le plus sur les plateformes Mime et OnlyFans? Moi je faisais beaucoup de vidéos un peu mélanger l'humour et le sexe aussi. Par exemple, je peux vous donner un titre que j'avais fait d'une vidéo que j'avais fait Massacre à la bitonneuse. C'était moi dans une forêt qui me faisait bitonner quoi. La chose la plus chelou qu'on t'ait demandé et que tu as refusé. Il y a eu un client qui m'a demandé de faire une prestation avec sa mère. Genre, il y avait sa mère avec lui en cam. Et moi, je devais, du coup, faire une prestation, un show sexe devant lui et sa mère. Ça m'a un peu mis mal à l'aise. Donc, du coup, j'ai refusé. Et j'ai aussi refusé un mec qui voulait se faire passer pour mon gynécologue. Faut vraiment stopper et arrêter d'associer la gynécologie à un truc de sexe. C'est hyper malaisant. C'est... Dans tes vidéos, tu déconseilles à beaucoup de femmes de se lancer dans ce métier. Pourquoi? Faut savoir que vous pouvez pas le faire en anonyme. Que tout le monde le sera. Toute ta famille, tous tes amis, même si tu caches ton visage, on saura tout ce que c'est toi. Faut se rendre compte des répercussions aussi. Par exemple, si t'as envie de faire un autre métier derrière, aujourd'hui, les gens, ils font des recherches sur toi tout le temps. Dès que tu t'inscris à quelque chose, que ce soit une école, que ce soit un métier, on va taper ton nom et ton prénom, on va forcément tomber sur des photos de toi. Et puis, faut se rendre compte aussi de la haine qu'il y a sur les réseaux à cause de ça. Moi, j'ai reçu des tonnes de menaces de mort, de viol. Et je pense qu'il faut vraiment avoir des épaules aussi pour faire ce métier. Donc, attention. Instagram ou TikTok. En vrai de vrai! Aujourd'hui, je suis là grâce à TikTok. Mais c'est vrai que Instagram, c'est un peu mon bébé. J'ai tellement galéré à garder mes réseaux sociaux. Instagram et TikTok, faut savoir que j'en ai perdu 6 en moins d'1 an. Mais je choisirais Instagram. Il paraît que 93% de tes followers sont des femmes. Eh oui! Comment l'expliques-tu? Au début, je trouvais ça un peu étrange parce qu'en tant que meuf qui parle beaucoup de sexe, qui fait du sexe à l'époque, je pensais qu'il y aurait plus de mecs qui me suivraient. En fait, je suis là pour montrer que on est des putains de reines, en fait, nous les meufs. Et j'essaie de le faire retranscrire sur mes réseaux, que les meufs, elles se sentent bien dans leur corps, dans leur sexualité. Et après, toutes les meufs qui viennent me voir dans la rue en mode putain, aujourd'hui, j'ai mis un mini short, j'ai mis un décolleté alors que j'en mets jamais. Et c'est trop bien, je me sens bien et je fais ce que je veux, en fait. Et c'est ça, le truc. Tu fais ce que tu veux, wesh. La chanson idéale pour faire l'amour. I'm a girl for you, you. I'm a girl for you, you. C'est totalement du yaourt. Selon toi, est-ce qu'aujourd'hui, on parle autant de désir féminin que de désir masculin? Peut-être que ça a un petit peu évolué, mais en vrai, j'ai pas tellement l'impression. Faut savoir que la première échographie du clitoris, elle a été faite en 2008. On a quand même un organe qui n'est fait que pour le plaisir, donc il faut quand même en parler à l'école, dans les cours de sexualité, crari en SVT, là. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Peut-on être féministe et travailler du sexe? Of course! Bien évidemment, en fait! Toute notre vie, on se fait sexualiser en tant que femme. Qu'on soit jeune, vieille, grande, on se fait sexualiser. Et quand nous, on décide de se sexualiser nous-mêmes, ça pose un problème. I don't understand, en fait. Je comprends pas. Comment gères-tu le regard des autres? En vrai, je le gère très bien. Tous les regards qui sont pour moi, que ce soit un regard méchant, un regard moqueur, tout ce qui est négatif, je le prends positivement. Dans tous les cas, vous me regardez. Et dites-vous que si on parle de vous et qu'on vous regarde, en fait, ça veut juste dire que vous êtes intéressant et que vous avez quelque chose à apporter aujourd'hui au monde. Et je pense que moi, j'ai quelque chose à apporter. C'est pour ça que je suis là. Ah, bisous la boîte à questions.